ça fonctionne. Ça va être question-réponse. Vous n'hésitez pas, vous posez tout ce que vous voulez, on se fera un plaisir d'y répondre ou pas sur la question, mais généralement on répond à tout. Donc là, on est venu en force quand même, hein, parce qu'il y a moi, mais il y a Golgotha, il y a Gaïa, il y a Fantôme, il y a Chevalier Meumeux. Donc je vais leur laisser le micro hein, à tous, et puis on va peut-être laisser rentrer encore un peu de personnes, et on va commencer les questions-réponses. Donc n'hésitez pas, ça nous fait plaisir, il n'y a aucun tabou. Enfin, je crois. Bonjour. 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 Bonjour à tous. Ah, bonjour. Nous sommes une équipe polie. Donc là, on n'a pas de micro. Ah si, on a des micros comme ça, sans fil. Merci. C'est la technologie, moi. C'est pour passer dans le public. Donc voilà. Bon bah écoutez, comme on est là, on a un petit comité restreint et tout tranquille. C'est comme si on était à la maison là. Donc faites comme si vous étiez à la maison. Pas trop. Il va passer dans les rangs. Si vous avez une question, vous levez la main. Allez-y, levez la main. Ah, personne n'a de question, c'est bien, vous avez suivi. Donc, qui a une question? Voilà, vous levez la main et on laisse. Ah, une première question, c'est fantastique. J'ai peur. Bonjour. Bonjour, juste pour savoir déjà où il est Wistos. Ah mais, c'est vrai. Bah, il est dans la boîte à gants de la voiture. On l'a déplié, on ne l'a pas sorti encore. Non, Matt, malheureusement, vous pouvez le rencontrer en bas. C'est lui qui s'occupe du stand, donc il ne peut pas être là pour la conférence. Mais son grand frère, qui est Fabien Fournier dans la vraie vie, est là. Il pourra se faire un plaisir de répondre sur la vie privée d'Istos. Voilà. Poser des questions, c'est une demande justement pour vous directement. Est-ce que vous pouvez nous faire un concert de Smoorbille? Écoute, j'ai un sale écho. J'entends rien du tout. Tu m'as demandé de faire le cri du Smoorbille, c'est ça? Exactement, oui. Tu vois, tu avais raison avec les questions. Et par la vocation à Gaïa de nous faire une petite Gaïa bouille. Toi, tu es un peu à... Heureusement qu'il n'y a pas Omega Z, hein, parce que tout le monde aurait eu le droit. C'est ça. Ça veut dire que ça c'est fait, c'est bon, on peut attaquer les bonnes questions. Allez, c'est parti. Alors oui, moi, je peux te faire le smoothie, si tu veux, ça fait... Voilà, ça veut dire ça. Et comment la Gaïa alors? J'hésite parce que c'est quand même mon arme ultime. Oui, tu risques C'est un secret. Tu risques de tous les ensorceler. Ah oui. Ah là, possible, rien. Il faudrait que je leur demande quelque chose alors en échange. C'est ça, tu sais. Livre dédicacé. C'est bon. Sécurité. Juste pour savoir, qui connaît la série? Qui a déjà vu la série? Okay. Qui ne connaît pas la série, lève la main. Non, c'est bien, c'est bon savoir. Donc, on va expliquer un petit peu, parce que c'est vrai qu'on débute sur la question-réponse, mais je vais laisser Fabien, on va présenter la série, pour ceux qui ne connaissent pas encore. En fait, Noob, c'est une web série en fait, sur le thème des MMORPG, donc des jeux vidéo en ligne. En fait, en 2008, en France, c'était un média qui était émergent, c'est-à-dire d'avoir des contenus très courts sur Internet. À l'époque, à la télévision, ça avait commencé avec une fille, Camelot et compagnie. Mais c'est vrai que sur le net, à part aux États-Unis, on ne trouvait pas trop ce style de média, qui est très pratique en fait quand on est amateur. Ça permet de faire du contenu très rapide, donc d'avoir un rythme de parution quand même assez régulier, malgré le manque de moyens. Et donc de se débrouiller en fait sur des milliers de thèmes. Aujourd'hui, dans le box-office, je crois qu'il y a 160 séries, il y avait 160 premières. Donc ça, c'était pas du tout le cas à l'époque. En 2008, quand on a commencé, il y avait 3 ou 4, comme ça. Donc voilà, grâce à la chaîne No Life, on a pu justement avoir un bel essor et donc créer la série Noob qui est, on va dire, le descendant de plusieurs univers qu'on a créés depuis les années 2000. Parce que beaucoup pensent qu'on a commencé avec Noob en 2008, alors qu'en fait non, on a commencé en 2000 avec des vidéos bien honteuses. Donc voilà, on a commencé très en bas à l'échelle avec 2 magnétoscopes l'un sur l'autre, une vieille caméra avec des cassettes énormes. D'ailleurs, on les a retrouvés, c'est pour ça que t'as un grand éclampement derrière. Vas-y, balance.
Mais attends, le pire, c'est qu'on n'a pas honte, hein, parce qu'on est fiers d'avoir fait ça. Enfin, moi, je sais pas On responsable. les a toutes remises en ligne d'ailleurs sur le site. C'est vrai, en plus. Oui, c'est vrai, j'ai vu ça. Ouais. Et on a même Final Quest 1, la toute première dont je parle, donc voilà, qui est là. Et bon, entre temps, on a une meilleure caméra, on a eu l'ordinateur, on a eu une perche. On a un peu plus de matos. Vous avez remarqué qu'il n'a pas dit des meilleurs acteurs. C'est ça. C'est ce que je retiens. On a tout le matos qui est neuf, et les acteurs, on a repris les mêmes. Ah, les acteurs, ça fait des années qu'on a la même équipe quasiment. Moi, je suis le dernier arrivé, donc c'est vrai que moi, je n'ai connu que Noob. Donc, toutes les productions que vous allez voir, que vous. C'est ça, c'est ma blague à chaque fois. Non, mais c'est vrai que toutes les anciennes productions de Fabien, Crossover, Fondy Heroes, Lost Level, tout ça, j'y joue pas. Moi, j'ai commencé qu'avec Noob. Donc, vous pourrez retrouver toutes les têtes que vous pouvez voir dans Noob en regardant toutes ces anciennes productions, sauf la mienne. Voilà. Mais avant, nous, tu faisais quand même de temps en temps des films amateurs. Oui, j'ai fait un pétard. Si vous voulez voir ma tête, vous tapez sur Dailymotion ou sur YouTube, vous tapez Light Crusher. Voilà. Light Crusher 1. et vous verrez ma tête, vous allez voir, vous allez bien rigoler. Et surtout, j'en profite pour faire un peu de la pub à mon pote Eric, qui a fait la suite, qui sera diffusée en peut-être 2013, je pense, ou à la fin de cette année, qui s'appelle Light Crusher 2. Waouh! Et en fait, dedans, il y a Julien, il y a Omega Z qui joue, et il y a Fantôme aussi, Fabien qui joue. Il y a Maître Z aussi. Il y a Maître Z qui joue, il y a Golgothel qui joue, je joue à l'intérieur. Et je peux vous dire que, sans trop vous spoiler, Fabien fait Chaka, le chevalier de la Vierge. Vous allez bien rire. Ouais, une version très étrange. Ça n'a rien à voir avec l'anime. Donc c'est pour ça qu'on a toujours